Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue. J'ai assemblé tous mes morceaux, comme vous avez bien vu. Alors on voit l'étoile qui commence à se former. Alors ici, ce que je voudrais faire, je vais tout de suite poser mes papiers. Alors avant de poser les papiers du dessus, je voudrais poser mes rubans. Si jamais vous avez du papier cartonné, de tous les papiers ici qui sont environ 165 grammes, moi je vous recommande peut-être de poser un carton un petit peu plus épais sur le dessus ici. Je crois que ce serait une bonne idée parce que le dessus, c'est comme un dessus d'album. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus épais que les autres, que les pages finalement. Voilà. Je vais centrer un petit peu. Oui, voilà. Alors ça, c'est les rubans. Là, j'ai coupé deux petites cartes. Alors, une carte ici, puis derrière, c'est celui-ci. J'ai ancré avec l'encre de Tim Holtz, Picked Raspberry. Tout simplement, on tourne un peu. Alors là, je vais tout simplement ajouter une goutte de colle ici. La colle ici. Alors là, il n'y a pas de tranche, il n'y a rien de ça. C'est différent de ce qu'on fait à l'habitude. J'ai mis une goutte de colle là-dessus sur le dessus de mon ruban. Alors là, maintenant, là, je vais me trouver à avoir un peu trop parce que ma carte est un petit peu plus pas aussi haute que ma page, que mon carton de base. Alors, j'ajouterai une petite incrustation ici plus tard. Donc, comme ceci, même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de sens, alors n'importe quel. Lui aussi, je vais laisser en haut un petit espace. Ou peut-être, non, lui, je l'ai coupé vraiment à la bonne grandeur. C'est vrai, c'est pas une carte, celui-là. J'ai coupé seulement dans le papier design, les feuilles complètes, pas les cartes. Voilà. Bon, alors ça commence à ressembler à un petit album. Alors finalement, l'album, on va le regarder comme ça, avec les petites interactions, comme ça, comme ça. Et quand il va être ouvert, on va se trouver à l'attacher, si on veut le laisser ouvert, parce qu'on peut le laisser ouvert aussi sur une tablette. On l'attache comme ceci. Et puis là, on a toutes les photos, les petites interactions, les pochettes, tout ça, et tout à la vue comme ça. C'est joli, hein? Alors voilà. Alors là, je mets ça de côté, le temps qu'on fasse nos 12 pages. On a 12 pages ici. Alors, j'ai différentes interactions. Alors, j'ai pris des notes. Alors, ici, on va faire une petite pochette dans le bas. Alors, je mesure, vous savez, environ 1 centimètre de plus chaque côté de la largeur de ma carte. Une petite bande toute petite ici. Alors, je vais tout simplement plier ici. Je vais biseauter la base. Je mets la colle sur le rabat, à l'extérieur des rabats de collage. Et une fine ligne de colle à la base du côté où est-ce qu'on a biseauté, qui se trouve le bas de la pochette. Alors, je mets ça en bas ici, tout simplement. Il faut que ça soit simple parce qu'on ne veut pas avoir trop d'épaisseur. C'est vraiment une petite pochette, un rabat, c'est tout ce que j'ai. J'essaie de les avoir tous différents. Peut-être que si après 6, je ne suis pas trop inspirée, peut-être que je répéterai les mêmes interactions. Alors ici, j'ai mesuré la largeur de la carte, de la page, je devrais dire, et un peu moins haut que ce qui me reste d'espace. J'ai fait 2 lignes de pliure, alors une ici, à la hauteur pour qu'il me reste environ 4, ça peut être de 3 à 5 mm. Un petit, ici, j'aurais même pas été nécessaire, ça n'aurait pas été nécessaire de le faire, je ne le ferai pas même. Alors, pas de couture, pas de gousset. Alors, simplement, on plie et puis on biseaute. Et puis, on colle dans le haut de la page. On colle jusqu'au coin. Projet très facile. Hein? Ça, c'est vraiment un projet débutant. Ceci. Ensuite, on va aller à l'intérieur solidifier, enlever l'excès de colle. Et puis, je vais arrondir mes coins. Une
Et puis là, j'ai une petite carte qui va tout simplement entrer dans la pochette. Et elle va garder... Alors, tout ça va être maté, là. Alors, on va mater. Je me garde toujours 1 mm tout le tour, vous savez. Ici, ici et ici. Et puis ici, à l'intérieur, je vais rentrer environ 1 cm avec mon papier design. Je vais mater ici, ici, toujours avec 1 mm de bordure tout le tour. Je vais mater la carte aussi. Je ne la ferai pas à l'intérieur parce que là, ça va commencer à faire l'épaisseur. En plus, on met des photos. Alors, ça va garder le petit rabat fermé. Et voilà, on a une interaction. Et là, regardez, je l'ai mis du mauvais côté. Il faut que ça soit mis à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement plier ma carte de l'autre côté. Alors, si jamais vous vous trompez, vous l'avez mis du mauvais côté, pourvu que vous ayez les deux à l'intérieur. Puis là, il faut penser qu'il faut que ça se plie. Alors, peut-être que je vais aller un petit peu trop au bord ici avec ma carte. Peut-être que je vais aller en enlever un tout petit peu. Il faudrait se garder, peut-être pas 1 mm, là, mais un tout petit espace pour que ça soit facile à plier. Parce qu'on n'a pas de gousset là, sur notre carte ici. Alors, tout ce qu'on met d'épaisseur, on n'a pas d'espace pour l'entrée. Alors, j'ai enlevé, vous voyez, un tout petit peu ici. Ça fait que ça ferme mieux. Okay? Alors, ça va être la numéro 2. Alors, j'en fais une ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire encore une pochette. Alors là, vous voyez, j'alterne un peu les couleurs. Une page blanche et mauve, une page mauve et blanche. Alors ici, bon, ici, j'avais fait un petit gousset, mais bon, oui, ça fonctionne. Un tout petit gousset d'environ 1 mm parce que j'ai un cahier à mettre, un cahier d'écriture. Alors, mais on n'ira vraiment pas plus qu'à 1 mm de gousset dans tout le projet. Parce que on n'a pas d'espace pour... on n'a pas de gousset dans la page. Parce que quand on va l'avoir fermé, il faut que ça se ferme. Alors, ici, j'ai la pochette. Je vais biseauter à la base. Sans le gousset, seulement les rabats de collage. Les bandes de collage. Alors, on fait la même chose qu'on a fait l'autre pochette. Même chose. Bande de... ligne de colle à la base. On colle tout ça. Je vais vérifier si ça se ferme. Tout juste. Hein? Regardez, il veut ressortir. Ça veut dire que c'est trop large. Alors, on va en enlever un petit peu. Il va falloir tout simplement que je fasse ma ligne de pliure un petit peu plus loin. Ce qui est mon outil plié. Je vais faire ma ligne de pliure un tout petit peu plus loin. Alors, finalement, la pochette ne se rendra pas exactement sur les côtés de la page. Tout simplement. Alors, j'ai poussé un peu plus loin. Alors, je recommence. On va aller voir si ça fonctionne. En le fermant, c'est la meilleure façon de vérifier si ça fonctionne. Si vous voyez que ça ne plie pas ou que ce que vous êtes en train de coller veut ressortir, comme ça faisait ici, ça veut dire que c'était trop... ça ne fonctionnait pas. Alors, je vais me laisser de l'espace ici. C'est ici qui est le plus important. Lui, on peut aller au bord, mais au centre, on ne se rend pas tout à fait. Et puis, je me rends complètement en bas. Alors, ça fait comme si c'était... comme s'il y avait un gousset, finalement. Là, je vais la mettre là, c'est un petit peu tannant. C'est pas. Alors là, le petit cahier, ce qu'il faut entrer, il va entrer comme ceci. Vous voyez? C'est pas un cahier à photo, là. On ne peut pas mettre l'épaisseur comme ça. Juste un petit cahier d'écriture. Puis là, regardez, il est trop long. Moi, je n'avais pas calculé vraiment. J'avais calculé la hauteur, mais il ne faut pas oublier que ici, j'ai collé à la base. Alors, toute la colle qui s'est épandue ici, ça enlève la hauteur. Alors, je vais devoir le couper un peu plus, comme ceci. Un petit cahier comme ça, c'est correct. Alors, je vais commencer par couper mon carton. Alors, le cahier, c'est tout simplement un papier qui est en deux. J'ai mis un gousset d'environ 1 mm. Je ne sais pas si vous voyez. 1 mm. Alors, ici, je vais me faire une marque. Le cahier est un peu plus court que le couvert du cahier. Et je vais couper toutes les cahiers en même temps. Parfait. Puis lui, ben, c'est certain, je vais vouloir arrondir les coins. Si je vois que les coins de mes pages de cahier, on les voit, à ce moment-là, je devrais couper, mais on ne les voit pas. Si on avait vu
la pointe comme ça, ressortir. Ou bien vous arrondissez tous les coins des pages, ou bien vous en enlevez une petite largeur ici pour enlever 2 mm pour que ça soit caché à l'intérieur. Alors, il me restera à coudre ici. Ça va entrer à l'intérieur ici. Assurez que c'est bien collé. Il rentre bien à l'intérieur et puis ça se plie. Voyez-vous? Alors, l'important, c'est vraiment de ne pas se rendre tout à fait sur le pli de notre page. Voilà. Alors, ça, c'en est un. Un deuxième. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, j'ai une... Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah oui. Alors, ici, j'ai un petit rabat... pochette, mais c'est pas ça. J'ai un petit rabat fermoir. Je vais fermer ça. Je vais passer ça. Alors, on n'oublie pas qu'on travaille à l'intérieur. Hein. Alors, je me suis fait un petit gousset parce que il y a des choses à l'intérieur. J'aurais dû faire juste 2 mm. Si j'ai fait comme 2,5, ça aurait été suffisant. Alors, un petit morceau, je vais vous mesurer. Ça peut être ce que vous voulez. Moi, ici, j'ai 5,5 cm par 5,5 cm. Alors, une bande de collage, un petit gousset de 1-2 mm. Et puis, je vais le coller. Là, je vais le mettre ici ou ici, j'ai le choix. Mais je ne le mettrai pas au centre. J'aime mieux le mettre ici sur le côté. Alors, j'essaie de le centrer en haut, en bas. Ah, il n'est pas du bon côté, là. J'ai mon aimant de l'autre côté. OK. Je recommence. Là, je le fasse de l'autre côté. Alors, je mets ma colle ici. J'ai déjà posé mon aimant. Mais vous le faites, puis vous posez votre aimant après, puis c'est correct. Alors, il faut voir votre petit gousset. C'est ici. Là, à cause j'avais la colle à l'intérieur, je vais aller m'assurer que ça ne colle pas. Je vais aller l'enlever. Alors, ensuite, ici, je me trouve à avoir... Alors, j'ai taillé un morceau la même hauteur et la même largeur que ma page. Et j'ai fait une bande de collage d'environ 6 mm. Je vais biseauter les côtés. Je vais arrondir mes coins. Alors, je vais mettre comme ça. Là, j'avais fait une flèche. C'était juste pour me dire que ça allait vers le haut, là, mais c'est pas nécessaire que je suive l'indication. Je ne savais pas encore quel côté je le mettrais. Et puis l'autre est ici. C'est la même chose. Ça va être simplement deux qui vont se croiser. Deux rabats qui se croisent, tout simplement. Alors là, on n'oublie pas, on ne colle pas tout à fait sur le côté. Alors, je me laisse un petit espace d'environ 2 mm qu'on puisse fermer facilement parce qu'on ajoute de l'épaisseur. Et puis, la même chose de l'autre côté. J'ai taillé un morceau un petit peu plus étroit. Alors, même hauteur, mais un peu plus étroit. Environ 1 cm de moins. Alors, celui-ci, il avait 11,5, incluant la bande de collage. Alors, celui-ci, il a 10,3 environ. Alors, je vais tout simplement coller ça. Je vais biseauter les coins. J'arrondis les autres coins. Et je vais le coller exactement sur le bord. Et puis, c'est important de bien cacher ma bande de collage du petit rabat qu'il y a ici. Ici, j'ai mis une bande de... Alors, j'utilise beaucoup les aimants, les tout petits comme ça, quand j'ai des petites interactions et surtout quand j'ai du papier pas trop épais. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier. Prenez 2 épaisseurs du papier. Vous mettez... Il est où mon autre aimant? Je vais sortir 2, je crois. Alors, vous mettez les 2 papiers entre les 2 aimants. Et puis, vous allez vérifier s'il y a de la magnétisation. Je vais voir si ça... Vous voyez? Si ça fonctionne, il reste. J'ai beau tenter de l'ouvrir, de l'enlever, il reste quand même assez bien. Ça veut dire que c'est suffisamment fort. Alors, j'ai mis une bande d'adhésif parce que ce sont des aimants qui ne sont pas préencollés.
Alors, j'en ai mis une. Je mets toujours mon aimant au moins 5 mm du côté. Alors là, j'ai mes 2 aimants ici. Alors là, je vais vérifier. Alors moi, je vais mettre ça sur le dessus ici. Alors, je vais vérifier à quel endroit ça arrive. Je vais mettre mon petit ruban adhésif des deux côtés, à deux faces, juste vis-à-vis où est-ce que mon aimant voudrait aller. Et puis, je mets mon gousset bien vertical, mes bandes bien droites et lui aussi bien droit. Et je vais presser. Puis là, j'ai mon aimant comme ceci. Voilà. Alors, celle-là, elle est terminée. J'en ai une autre ici. Alors ici, c'est tout simplement une petite pochette et puis un rabat par-dessus. Alors, vous calculez ce que vous voulez. Moi, ici, j'ai mis 3,5 cm. Vous calculez la largeur. Et puis là, il ne faut pas oublier, il faut être 2 mm à l'intérieur. Alors, on va faire un peu plus court. Alors, je vais me refaire une... Je vais être correcte. Oui. On va voir. Alors, une ligne de pliure, 1 cm environ chaque côté. On plie les deux côtés. On biseaute à la base. Toujours la même chose. On va vérifier si c'est suffisamment, si c'est pas trop large, parce que faut pas oublier qu'il faut que ça ferme la page. Puis on n'a pas de gousset de page. Alors je me mets tout juste sur le côté, ici. Puis vous voyez, il me reste encore un bon 2. Vous voyez, j'ai toujours un petit espace, 2 à 3 mm, que mon interaction arrive du bord, pour que ça se ferme. Vous voyez, ça se ferme bien. Donc, comme ceci. Et puis, j'ai tout simplement un rabat, bien ordinaire. Alors, la hauteur que je veux. Puis là, ben, ici, je l'ai fait environ 3 mm plus court que la hauteur, plus mon centimètre pour la bande de collage. Je biseaute les coins. J'arrondis ici. Et je vais coller tout simplement en haut. Et encore là, on pourrait mettre un ruban si on voulait. Si on voudrait. Ici, je vais coller tout simplement en haut complètement et vis-à-vis ma pochette ici. Regardez mon 2 cm ici. Si je vois qu'il est un peu trop large, je vais aller en enlever un petit peu. Pourvu que ça soit bien droit. Est-ce que ça ferme? Oui. Ça ferme bien. Tout juste. Je pense que je vais en enlever une petite ligne. Tout petit. 1 mm. Juste pour aider encore plus. Je trouvais que c'était un petit peu serré. Je vais réarrondir mon coin. Puis là, je vais utiliser encore un aimant. Bon, j'aime ça, les petits aimants, moi. Ici. 2 aimants. Une bande de collage. Alors là, il faut la mettre. Moi, je la mettrai environ à 1 cm d'en haut. Je mets les 2 aimants dessus, comme ceci. Je me prends un autre petit morceau de papier ruban adhésif à deux faces. Je vais aller vérifier ici. Mon aimant, il est ici. Alors, je vais mettre mon ruban juste ici. Puis, je vais presser. Voilà. Une petite pochette, un rabat. Vraiment simple, hein? Comme ceci. On en a déjà 2 de fait. Troisième, j'ai une autre interaction de préparer. Alors là, je vais tout simplement faire 2 rabats comme ceci, comme ceci, comme ceci. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait ça avec... peut-être que je les ferai en haut plutôt. Alors, je vais le faire plutôt en haut, pour faire différent un petit peu. Alors, je vais tailler encore là toujours un 2-3 mm plus court que la largeur de ma page. Et puis, je vais me faire une ligne de pliure. Vis-à-vis de ma petite marque ici. Bien droit. Et puis l'autre, je vais faire la même chose. Je vais faire toute ma ligne de pliure et puis je vais couper la largeur. Alors, ligne de pliure, comme ça. Vérifier si c'est bien ça. Oui.
Alors là, je vais couper la largeur parce que j'ai décidé de la faire plus étroite. Parce que j'ai décidé de la mettre en haut et en bas au lieu de chaque côté parce que là, je ne voudrais pas répéter l'autre qu'on avait tout à l'heure. Alors là, je vais biseauter mes deux petites coutures, les rabats les bandes de collage. Je vais effacer mes marques. Plier. Arrondir les coins. Je vais coller lui en haut. Alors, on se garde encore toujours 2 ou 3 mm sur le pli du centre. On veut être à l'écart un peu. Lui, il est plus large. Il est plus large, lui. Non. Ça va. Tout juste sur la base, bien droit. On pourrait mettre un petit ruban. J'aurais voulu mettre un petit ruban plus mince, mais j'en ai pas avec moi ici. Je ne veux pas aller en chercher. Alors, je mets ici. Alors, quand vous voulez mettre 2 rubans qui s'attachent, il faut que vous ayez au moins 1 cm. Sinon, si c'est trop proche, ça va faire, avec le nœud, la boucle, ça va faire une distance comme ça. Alors, si vous voulez que ça s'approche, il faut toujours avoir près d'1 millimètre minimum d'espace entre la base et là où est-ce qu'on va. Les deux rubans où est-ce qu'ils sont collés finalement. Ceci et puis ici. Je vais voir si c'est bien centré. Je tasse un tout petit peu. Voilà. Alors ça va s'attacher, mais là je ne veux pas l'attacher tout de suite parce qu'il n'est pas bien collé. Alors quand ça va être bien maté, ça va bien se tenir. Alors on va tout simplement... Puis vous auriez pu même mettre le ruban avant de coller votre rabat ici, ça va être encore mieux. Alors lui il est terminé. Ensuite j'ai des petites cartes comme ceci que j'avais fait pour expliquer une technique pour un tuto express que j'ai fait plus tôt aujourd'hui. Et puis, quand je l'ai vu tout à l'heure, je disais, ah, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais faire juste 2 petites pochettes, puis je vais faire d'autres petites cartes comme ça. Alors, les pochettes, je me prends du papier lilas. Tout simplement, encore là, on calcule on se garde une couture d'environ 5 mm. Je calcule à 2 à 3 mm du bord ici, pour garder libre au pli. Ensuite, une marque ici, plus une couture. Et puis, ce que je recommande quand on fait plusieurs pochettes, qui vont être une en haut de l'autre. 30 secondes. Alors, simplement, on fait la ligne de pliure. Et puis, je vous reviens à la suite. Alors, on fait nos lignes de pliure tout de suite. Puis, je continue à la prochaine vidéo. À tout à l'heure. Merci.